Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal. Aujourd'hui, on se retrouve pour les nouvelles de février. Je m'étais dit, je suis mieux de pas les faire trop tard. Février est le mois le plus court. Je suis bien capable des fois de vous faire le bilan de nouvelles à moitié du mois. Il arrive vite la moitié du mois quand il y a 28 jours. Donc, les nouvelles, qu'est-ce qui se passe pour Fil de Cristal et tout ça. Je pense que je vais parler de ce qui est le plus en ce moment actuel. Pour ceux qui me suivent pas sur mes autres réseaux, j'ai commencé, parce que là je pense que la première fois que j'en parle sur ma chaîne YouTube. J'ai commencé le tricodon par la Société canadienne du cancer. Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est un moyen de lever de fonds pour ramasser des sous pour financer la recherche sur le cancer. La Société canadienne du cancer, dans le fond, fait des recherches sur les différents types de cancer. Ils ont des filiales plus spécifiques pour chacun des types, mais il y en a beaucoup, mais il y a certaines recherches qui sont quand même communes aussi. Et ils utilisent ces sous-là pour financer les recherches. Ils vont là où est-ce qu'il y a plus de manque pour ça. Et comme vous le savez, parce que j'en ai parlé, j'ai perdu il y a une Tastic Cosplay, une amie très chère, en novembre dernier, du cancer du sein. Donc, il y avait eu une levée de fonds qui avait été organisée par des amis en décembre. Mais là, j'ai décidé, vu que j'ai vu ça, la Société canadienne du cancer organise à peu près à chaque mois différents défis. J'ai vu des défis de marche, des défis de natation. Je pense que j'ai vu des jumping jacks aussi. Je trouve ça vraiment très cool. Je trouve que c'est une belle façon déjà de faire bouger les gens. Puis là, quand j'ai vu le tricot-de-base, j'ai fait comme pensez-vous que je peux le faire au crochet? Puis quand j'ai été voir un peu, il y a une espèce de groupe privé pour ceux qui font différentes collectes de fonds, pour si on a des questions, quoi que ce soit, pour pouvoir échanger. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Puis j'en ai vu plein qui ont dit qu'ils faisaient du crochet, parce qu'il y en a beaucoup qui font pas la différence, surtout dans les plus vieilles générations. Pour eux, c'est la même chose. C'est juste tu tricotes à la broche ou tu tricotes au crochet. Il y en a que c'est comme ça, c'est les anciennes générations. Fait que j'ai décidé de faire ça. Puis j'ai un peu tenté le pouls. Je me suis dit, dans le fond, c'est de tricoter à chaque jour. Moi, je me rebelle, je crochette, vous comprendrez. Je vais peut-être intervertir les deux, vu le nom de la levée de fonds, dans cette vidéo. J'ai un peu saisi, voir est-ce que je fais un gros projet que j'essaie de finir dans les 28 jours ou j'essaie de faire 28 petites pieuvres, dans le fond, une par jour. Hein? Concept. Et il y a quelqu'un, je pense même que c'est Omnic qui a suggéré de faire un gros kraken. Tu sais, tant qu'à faire, fait une grosse pieuvre. Puis j'ai fait comme, j'ai déjà un patron. Puis comme de fait, j'avais vraiment déjà un patron en banque, déjà acheté, que pas utilisé, pas fait. Fait que déjà, ça me permettait d'utiliser un patron que j'avais jamais fait. Fait que je m'étais dit, on va se lancer là-dedans. Puis là, de ce que je voyais, c'était quand même assez massif comme pieuvre. Fait que j'ai fait comme, je sais déjà pas si je vais être capable en 28 jours, parce qu'on s'entend, je vais pas faire ça à temps plein. Je veux quand même réaliser mes objectifs que j'ai à faire. T'sais, on s'entend, je vais pas négliger ma famille, je vais pas négliger mon sommeil, je vais pas négliger mon travail. Là. Fait que, puis j'ai un test de patron qui est en cours pour le crochet de Mamie, qui est un chandail, il est presque fini. Je suis rendue à la dernière partie, je l'ai vraiment bien avancé durant le mois de janvier, mais ça, c'est quelque chose que je veux terminer. En ce moment, il est à une étape, il fallait que je bloque le projet, donc il est en train de sécher. Fait que tant qu'il est encore mouillé, c'est de la laine, des fois, ça prend du temps à sécher. Fait que tant qu'il est encore en train de sécher, ça me laisse le temps de faire autre chose. Puis j'ai un cadeau de fête à faire pour le 7 février. Au moment où on tourne cette vidéo, on est le 5. Ouais, on est le 5. Il est pas fini. Il est commencé. Je suis à peu près à moitié du projet. Fait que faut que je finisse ça aussi entre-temps. Fait que ça, au moins, je veux pas... puis idéalement, faut pas non plus que je me casse un bras. Hein? Faut pas que je me ramasse avec des problèmes. Ben, je peux pas me casser, mais je peux tordre, avoir des... là, le nom, le tennis elbow, je me souviens plus en français c'est quoi.
Mais oui, il y a vraiment moyen de se blesser au bras en faisant du crochet parce que c'est un mouvement répétitif. Puis c'est très répétitif. Donc, c'est des petits mouvements très, très courts, très simples, qui est facile à avoir des blessures, des étirements, des nerfs qui coincent, etc. Donc, c'est quelque chose à faire extrêmement attention. Tu sais, je me suis fait masser, j'ai été au Géanime, je vais en reparler un peu plus tard, je me suis fait masser par Pascal, le propriétaire du Nakamate, il avait sa chaise de massage. Puis après le massage, il me regarde et dit « Est-ce que tu prends des pauses? Est-ce que tu t'étires? » Oui, peut-être pas assez. Il a l'habitude, à peu près à chaque fois que je le vois dans les conventions, je me fais masser. Fait que, il sait à quel point il dit « Toi, tu es au niveau olympique dans ta discipline. » Donc, il faut que je fasse attention. C'est bien, bien important. Donc, c'est ça. Fait que je vais participer à ça. Je fais un très gros projet. Le patron est par Crafty Intention. C'est un patron d'une pieuvre assez réaliste, même si j'utilise des couleurs qui sont pas du tout réalistes. Puis, dans le fond, pour le fil, j'ai pensé à Caroline de la fabrique chaotique qui tient son fil à la main. Donc, j'ai demandé du fil. Il y a eu un petit bug parce que je sais pas si c'est à cause de roche. Quand j'ai reçu, parce que j'avais une pelote, j'ai calculé, j'ai passé au travers du patron voir quelle quantité j'avais besoin de fil pour faire l'entièreté du patron. Fort heureusement, c'était marqué le nombre de yards en verge, qui est un petit peu plus petit que mètre. Donc, le nombre de verges pour chacune des parties. Fait que j'ai pu calculer, OK, j'ai besoin de tant de verges pour telle partie, tant de verges. Fait que là, après ça, selon ces balles, qu'est-ce que j'avais besoin? Elle a fait une commande de fil pour moi. Là, elle m'envoie ça, parce que là, j'étais comme, idéalement, il faut que je réussisse à recevoir début février. J'ai déjà une balle, mais j'en reçois la commande et là, je me rends compte parce que c'est fait à la main. Donc, il peut en faire une variation. Mais là, il y a une grosse différence entre la balle que j'avais déjà puis les 3 balles qu'elle m'a envoyées. Fait que là, j'y envoie une photo de la différence. Puis, dans le fond, elle a oublié 2... C'est plusieurs couleurs qu'elle rajoute, puis elle a oublié 2 couleurs qui rendaient ça plus foncé. Je connais pas tous les principes de teinture, mais c'est ça, il y a comme plusieurs étapes, puis elle a comme, je pense, oublié une étape, elle était comme, elle dit « Ah, veux-tu que je te refasse? » Puis tout ça, j'ai fait comme « Ben non, parce que le fil est super beau, ok. » Fait que c'est juste que, dans le fond, c'est probable que des 3 balles, j'en aurais peut-être pas assez. Fait que je vais peut-être faire une partie en dessous qui va être plus foncée, puis certains détails plus foncés, puis le restant va être avec le plus clair. Puis c'est pas plus grave qu'il faut. Mais ça, je vous laisse cette teinte-là parce que c'était la teinte qu'elle a nommée fil de cristal basée sur des couleurs que j'avais suggérées. Fait que ça, je trouvais ça vraiment cool. Puis pour faire les espèces de petites suces sur les tentacules, ça, j'ai demandé, dans le fond, ça me dérangeait pas que c'était pas la même teinte. Parce que c'est impossible de revoir la même teinte parce que dans le fond, dans ces bassins, quand elle met la teinture, des fois, dans le liquide, il reste un peu de teinture. Fait qu'elle utilise des balles vierges de couleur naturelle. Puis elle les met dedans pour qu'elle absorbe un peu les balances de teinture. Fait que c'est comme son fil qu'elle nomme imprévisible. Fait qu'elle fait ça dans différents bains de teinture. Fait que ça ramasse tous les petits restants. Puis un coup qui s'est suffisamment ramassé, assez coloré, là, elle les fait sécher puis ils sont prêts pour la vente. Donc, ça permet de faire quelque chose qui est très aléatoire. Des fois, d'un certain sens, ça évite le gaspillage de teinture. D'une part, ça fait des couleurs qui sont quand même très claires, mais qui peut se mélanger avec tout et n'importe quoi. Fait que ça va être pour les suces. Fait que ça va. Pour les yeux sécuritaires, ça prenait des yeux 30 mm. Et là, moi, j'ai généralement pas cette grandeur-là. Les plus gros que j'ai, c'est des 12 mm. Là, j'étais comme, ça marchera jamais sur la pieuvre, tu sais. Fait que j'ai contacté Laurie de Le Crochet d'Inde. C'est elle qui fait mes crochets aussi, en silicone et en résine. Je vais essayer de penser à mettre tous les liens dans la description. D'ailleurs, le lien aussi pour faire vos dons, si vous voulez faire des dons, ça va être aussi dans la description. Donc, j'ai la contacte, puis j'envoie les couleurs des balles que je vais utiliser pour qu'elle me fasse une paire de yeux. Elle dit, tu veux-tu quelque chose de précis? Je dis, non, vas-y, je veux que ça fitte. Fait qu'elle, OK! Fait qu'elle m'a fait des yeux, mais ça va être des 25 mm. Elle dit, je peux te refaire. J'ai comme eu un bug de côté, mais c'est pas grave.
Puis ça, dans 25 mm, c'est déjà gigantesque. Ça va être parfait pour la pieuvre quand même. Ça sera pas une assez grosse différence. Ça vaut pas la peine de refaire. Puis tant qu'à commander parce que malheureusement, les yeux sécuritaires, c'est comme trop gros pour fitter dans une enveloppe puis passer comme enveloppe à Post Canada. Donc, il faut absolument que ça soit fait. Tant qu'à ça, j'en ai profité pour commander d'autres yeux plus gros aussi pour d'autres projets. Que je sais pas encore ce que ça va être, mais au moins, là, je vais en avoir en stock de disponible. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est tout qu'est-ce que j'étais pour avoir besoin. Là, j'ai tout à la maison. Fait que j'ai commencé le projet le 1er février. Et ça n'a pas été facile parce que ma fille est tombée malade dans la nuit du 31 janvier au 1er février, en pleine nuit. On avait très peur que ce soit une gastro parce que ça courait déjà depuis décembre à la garderie. Puis il y aurait 2 souches de gastro qui courent à la garderie. Donc, c'était une possibilité. Finalement, elle n'a pas super bien filé le restant de la journée du dimanche. Mais ce qu'elle mangeait, elle le gardait. Fait que j'ai comme plus l'impression que c'est peut-être une indigestion qu'elle a faite ou un autre genre de virus que vraiment une pure gastro. Ce qui est possible aussi. C'est rare qu'une gastro, t'es malade juste une fois puis après t'es correct. C'est une bactérie qui est comme beaucoup plus virulente. Fait que finalement, ça, je l'ai gardé à la maison le lundi, ce qui m'a comme empêché beaucoup de faire des choses. Puis je me suis rendu compte que quand j'ai commencé le projet, vu que j'avais à peu près 5 heures de sommeil cumulées en toutes les interruptions, parce que bon, elle était malade une fois, mais elle s'est réveillée plusieurs fois. Fait que ça a fait en sorte que la nuit de sommeil a été très courte au total. Plus, c'est ça, cette fatigue-là, plus s'occuper d'un enfant qui est très exigeant, qui est très collant. Je me suis rendu compte le lundi après-midi que le tour de tentacule était tordu 2 fois. Dans le fond, il fallait... je fais comme une espèce de grande chaîne droite que je joins en rond. Puis probablement, quand j'ai joint en rond, elle était pas bien placée. Puis elle s'est tournée 2 fois. Fait que ça, malheureusement, il n'y a rien que tu peux faire que de redéfaire jusqu'à ta chaînette, la détacher, détordre, puis recommencer. Et là, j'avais déjà, dans le fond, la chaînette, c'était le premier rang, avec un début de tentacule dessus. Là, j'étais rendu, mon 2e rang était fait, puis je m'en rendais pas compte tellement que c'est grand, que c'était tordu. Fait que j'étais rendu au 3e rang, j'étais au début de mon 3e rang. Puis, dans le fond, je fais le cercle avec le tour des 8 tentacules. Fait qu'à chaque fois, les tentacules, ils grandissent. Puis, ils grossissent. Donc, c'est ça. Fait que j'étais rendu à mon 3e rang. Puis, il a fallu que je recommence. Fait que dans le fond, j'ai défait ce que j'avais du 3e. J'ai défait le 2e rang au complet. Puis là, je l'ai laissé de côté. Je fais comme, bon, on verra ça demain. Fait que fort heureusement, c'est ça, le mardi, j'ai été capable de reprendre l'erreur, de recommencer, de rattraper et de poursuivre. Puis là, je pense qu'on est sur une bonne lancée. À date, ça a l'air d'avancer vraiment vite parce que, dans le fond, le premier morceau, il prend 2 des 15 pages. Dans le fond, j'ai imprimé... le patron fait 90 pages, mais dans le fond, sur ces 90 pages-là, il y a 2 fois les instructions. Une fois avec les photos. Il y a énormément de photos couleurs. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce designer-là, parce que c'est justement très, très bien fait là-dessus. Puis, tu sais, il y a 2 pages que c'est juste des photos pleine page du projet dans différents angles. Puis après ça, tu as 15 pages à la fin que c'est comme la version printer-friendly. Donc, il n'y a aucune photo, il n'y a pas de couleur. C'est vraiment genre juste les instructions étape par étape. Fait que ça, j'aime bien ça. Fait que sur les 15 pages, le premier morceau en prend 2. Il me reste 1 rang à faire. Donc, je vais avoir fini 2 pages sur 15 pages. T'sais. Il y a un autre morceau qui prend 1 page à lui tout seul, mais c'est pas ceux qui sont les plus difficiles. En fait, c'est pas tant que c'est difficile. C'est qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de morceaux parce que les petites suces sur les tentacules sont pas longues à faire. Mais je peux en avoir 36 de un, 42 de l'autre. Parce qu'on s'entend, il y a 8 tentacules, puis il y en a de la succion sur ces tentacules.
Donc, ouais, fait que ça va être long. Il va falloir que j'aie des sacs identifiés. Je vais prendre des sacs Ziploc que je vais marquer dessus qu'est-ce qui est quoi pour pas les mélanger parce que l'ordre dans lequel tu les mets aussi, tu veux pas mettre tes petites proches de la base puis les grosses sur le bout de la tentacule, ça va avoir de l'air fou. Donc, ouais, fait que ça va être long à faire. Pas compliqué, vraiment long à faire. Fait que ça avancera pas vite sur les pages, mais c'est pas grave. Ça fait partie du projet. Je pense bien être capable de le faire en 28 jours, mais pour vrai, c'est le plus gros amigurumi que j'ai jamais créé. Donc, voilà. Fait que c'est vraiment un gros défi. Dans le fond, j'ai fait le décompte si je prends en maille. Mettons, j'ai un calcul où est-ce que je reconvertis mes mailles pour que ce soit tout en équivalent des mailles simples. J'ai 15 307 mailles. Pour vous donner une idée, mes potions, ceux qui sont habitués de voir mes petites potions que je vends, mes potions ont à peu près 900 mailles. Je pense que c'est 920 mailles, quelque chose de genre. Fait qu'il y a genre à peu près l'équivalent de peut-être pas 20, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Peut-être facile entre 15 et 20 potions pour la grosseur, mais c'est beaucoup plus compliqué. Il va y avoir de la couture aussi à faire, de l'assemblage. Donc, ouais, c'est un gros projet. Ceux qui veulent savoir, est-ce qu'elle va être en vente? Ben, d'un certain sens, oui, elle va être en vente. Est-ce que je m'attends à la vendre? Probablement pas, parce que je vais quand même l'afficher à un prix assez élevé pour qu'est-ce qu'elle vaut. Je veux dire, déjà de base, juste en matériel, considérant que c'est pas de l'acrylique, c'est de la vraie laine qui est utilisée. Que les yeux aussi sécuritaires, c'est quand même plus cher des 25 mm que des petits yeux que je prends en bundle. C'est ça. J'ai à peu près pour 200$ juste en matériel. Fait que oui, elle va être là, surtout pour attirer l'attention puis le regard. Je pense que ça va être un très bon showstopper. Ça, c'est quelque chose de très important à avoir quand on fait des événements. Dans le style de produit que je fais, ça prend un truc qui attire les gens à ton kiosque. Puis je pense que ça va entièrement remplir l'objectif. Donc ça, c'était pour le tricodon. Puis là, on va parler des conventions, justement. Je me souviens plus qu'est-ce que j'ai parlé en janvier. Je pense que j'ai parlé que j'avais appliqué à certains marchés. J'ai appliqué au total à 4 marchés dont les formulaires d'inscription étaient déjà ouverts. J'ai 3 réponses déjà. Donc, officiellement, je suis acceptée au Salon de la Passion médiévale. Je suis extrêmement contente. Je pense que des 4 événements, c'est celui que je voulais le plus aller. Puis celui-là, je partage. Je vais être dans la grande salle, donc dans la section Arena et non pas en haut, sur le tour. Donc, je vais avoir un kiosque 10x10. Je le partage avec 2 autres crocheteuses. On s'est surnommé les 3 crocheteurs. Mais en fait, c'est moi qui ai lancé ça, puis ils ont trouvé ça super drôle. Donc, je vais être avec Pivoine du Nord et la Fabrique Chaotique, justement, qui va être avec moi pour cet événement. Donc, on se partage un kiosque à 3. Toutes les 3, on est dans le monde fantastique, mais avec des choses complètement différentes. Fait que je pense que ça va être vraiment cool pour ça. L'autre que j'ai été acceptée, dans le fond, ah oui, ça, c'est les dates, c'est la première fin de semaine de mai. Je pense que c'est 1, 2, 3 ou 2, 3, 4, mais la première fin de semaine de mai. Et c'est à la place Belle à Laval. La deuxième que je suis acceptée, c'est le Bazar médiéval de Joliette du Sud. Alors, je vais pas à Joliette. Il va être à Saint-Hyacinthe. Dans le fond, c'est le Bazar médiéval de Joliette qui a maintenant deux marchés. Donc, ils continuent leur marché à Joliette, puis ils en ont un maintenant à Saint-Hyacinthe, qui est la deuxième fin de semaine du mois de mai. Donc, la fin de semaine juste après le Salon de la Passion médiévale. J'ai déjà un autre événement. Je ne sais pas trop comment ça va être. Déjà, j'ai aucune idée de ce qui va me rester comme inventaire. Je ne sais pas quel genre de kiosque que je vais réussir à faire non plus parce qu'il faut que j'emmène ma propre table aussi. Donc, c'est beaucoup de choses qu'il faut que je réfléchisse. Quelqu'un qui veut passer, puis là,
Il y a la maison, ceux qui suivent toutes mes nouvelles, il y avait la maison qui avait passé au feu puis sont en rénovation. Puis là, il y a comme des pick-up, des camions pognés d'un bord puis de l'autre. Puis il y a à peine l'espace pour un véhicule de passer. Fait que je vais attendre que tous les véhicules qui veulent essayer de passer passent. Puis après, ça sera mon tour. Ok, lui, il a l'air arrêté. L'autre, il recule. Puis il y en a une voiture qui arrive dans la rue transversale. C'est vraiment... Tu sais, le jeu de plateau Rush Hour, où est-ce qu'il y a plein de véhicules puis des trucks qu'il faut que tu te déplaces. J'ai l'impression que c'est ça en ce moment. Ok, celui que je pensais arrêter vient de continuer. Il y en a un autre, c'est parké ailleurs. Ok, je pense que je vais pouvoir y aller. On va y aller doucement. On va essayer de ne pas se faire frapper. Je vaux pas de points. Ça vaut pas la peine de me frapper. Bon, où j'en étais avec toutes ces caisses-là? Faut juste se stationner ailleurs, genre. Je vais me retasser. Là, il y en a un qui arrive en arrière de moi. Hey! Là, il y en a un qui... Hey, c'est vraiment... Là, j'ai vraiment l'impression de Rush Hour. C'est vraiment très, très drôle. Je sais pas à quel point il veut reculer. Ok, il s'est stationné. Il a fermé son... En tout cas, il a l'air d'être sur le parc. On va se dépêcher à quitter cet endroit avant... Tu sais, je vois plein de véhicules. Ils sont pas ces lumières de recul, mais ils ont pas l'air d'avancer, mais ils ont pas l'air d'être sur le parc non plus. Bon, on devrait réussir à... J'ai vraiment l'impression d'avoir été en plein milieu d'un petit bonhomme. Tu sais, les espèces d'annonces de jeu, genre t'as un petit bonhomme pris, pis là, faut t'enlèves des cordes pour qu'il puisse passer, ça avait l'air de ça mon affaire. Bon, ma vie est un jeu de société. Ah, donc les événements, donc c'est ce bazar de Saint-Hyacinthe, donc la fin de semaine après le Salon de Passion. Je sais pas ce qu'il va me rester comme stock. En une semaine, j'aurai probablement pas le temps non plus de faire tant de choses que ça. Fait que ça va être probablement qu'est-ce qui me reste du salon. Avec de la chance, pas beaucoup, mais bon, on verra ce qui restera. Puis, il y a un marché que j'ai pas de nouvelles encore, mais dans le fond, on va avoir des résultats le 15 mars. Fait que probablement, lorsque je vais faire mes nouvelles de mars, j'aurai pas la réponse encore. L'événement est au mois de juillet. Et c'est à Sherbrooke. Donc, ouais, je retourne à Sherbrooke. Ça fait très, très longtemps que j'y ai pas été. Pour moi, c'est plus facile d'aller vers Sherbrooke que d'aller sur la Rive-Nord de Montréal. Donc, c'est rare que je vois des événements dans mon style qui sont sur la Rive-Sud. Fait que c'est toujours plus agréable comme ça. Fait que, ouais, vraiment très, très contente. J'espère être prise. C'est le marché féerique organisé par le marché des Arcanes. Donc, c'est ça. En ce moment, c'est qu'ils ont un autre marché qui s'appelle le marché Underground qui a lieu. Fait que c'est ça, ils ont ouvert les applications pour les deux marchés. Mais c'est sûr qu'ils priorisent celui qui arrive au mois d'avril, ce qui est tout à fait normal. L'autre, c'est plus tard, fait que c'est pas grave. Mon inscription est faite. C'est d'attendre de voir si je suis acceptée. J'espère bien parce que ça a l'air vraiment cool comme place. Puis le dernier marché que j'ai appliqué, lui, j'ai reçu une réponse négative, donc je n'ai pas été prise pour le marché atypique. Qui, lui, a lieu en avril. Oui, lui, il a lieu en avril à Longueuil. Donc lui, je ne serai pas, encore une fois. Et c'est pas grave, j'ai vu passer parce que j'aime bien, je suis toujours curieuse de voir dans ma catégorie qui est pris. J'ai vu une personne de crochet. Son stock fit très bien dans le thème, fait que genre zéro problème. Je la connais pas. Je connais pas tout le monde, j'en connais quand même pas mal. Mais ça, elle, je l'ai jamais vue. Fait que c'est ça. Elle a été prise. Je sais pas s'il y a une autre personne. J'espère qu'il y a au moins 2 personnes. Parce que pour vrai, quand t'es tout seul dans ta catégorie, c'est beaucoup plus difficile quand t'es tout seul dans ta catégorie parce que les gens peuvent pas faire de comparaison. C'est sûr, si c'est un marché genre à 10 tables, ok, oui, tu peux pas. Ça se peut que tu sois tout seul dans ta catégorie, puis ça se peut que les 10 tables, ça soit une table, une catégorie, puis qu'il y a personne d'autre que ces 2 catégories. Ça, c'est un autre type d'événement. Quand t'as une quarantaine de personnes, ben, ouais, quand t'es tout seul dans ta catégorie, c'est beaucoup plus difficile à faire. Puis ça, je le sais parce que je l'ai vécu souvent.
Parce que les gens, ils peuvent pas comparer ni tes prix, ni ta qualité, ni l'offre que tu offres, donc dans le fond, les produits que tu fais. Parce que, tu sais, moi, ça, c'est quelque chose que je trouve ça cool à Dracolis. On n'est pas énorme, on est quoi, même pas 20. Puis il y a toujours au moins une autre personne qui a du crochet. Souvent, c'est plus... Ben, généralement, les deux, on a des pochettes à dés. Mais l'autre, il y en a une qui a fait des châles aussi. Puis un petit peu des petits bonhommes. Elle, je ne l'ai pas rencontrée parce que c'est son chum qui est souvent là pour vendre pour elle. Ou si elle est là, ben je savais pas que c'était elle. Puis il y en a une autre aussi qui se prend le temps. Ben dans le fond, elle fait juste... Elle était venue me voir, puis elle sentait super mal. Elle dit, je veux pas te faire de la compétition. J'ai dit, non, non, mais moi, je suis comme super contente. Puis, tu sais, il y a un moment donné, elle a vendu quelque chose super gros. Elle est venue me voir, ultra contente. Puis j'étais super contente pour elle. Parce que je me dis, c'est pas une vente que j'ai perdue. Ce que j'avais, ce que j'offrais, ne correspondait pas à la personne qui a acheté qu'est-ce qu'il a acheté chez elle, tu sais. Puis il a peut-être fait des... Justement, ça, c'est quelque chose que les gens font souvent. Ils vont comparer entre les différents styles. C'est pas juste les prix, c'est vraiment le style. Puis qu'est-ce que tu offres? Les prix entrent en ligne de compte aussi. C'est sûr, si deux personnes offrent exactement la même affaire, à des prix différents, à moins que tu vois une grosse différence de qualité, ben prendre moins cher, puis on fait tout ça, là. Je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est ça que c'est rare dans qu'est-ce qu'on fait, que deux personnes vont exactement avoir les mêmes affaires. Fait que, toujours... Fait que c'est ça. Fait que... Je sais pas si je vais voir une autre personne de crochet, voir, ça, je suis bien curieuse. Puis on a parlé de marché, on a parlé de tricodon. De quoi d'autre que je voulais parler? Ah oui, j'ai été à Géanime en janvier. Ce fut vraiment très chouette. Ma fille, adorable, avec son costume d'Ariel. Il y a beaucoup de gens qui la trouvaient beaucoup trop cute. Elle a accepté à quelques reprises de se faire prendre en photo. Il y en a qui voulaient la prendre en photo puis elle avait peur parce que soit il y avait un costume ou un masque. Puis c'était pas nécessairement des trucs épeurants. Mais pour elle, c'est plus gros qu'elle, fait que ça lui faisait peur. Fait que j'espère que les gens n'ont pas eu l'air de prendre en mal. Mais ils l'ont toutes trouvé vraiment cute. J'ai été surprise parce qu'il y a 2 fois, elle a voulu prendre des photos avec des princesses. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. Puis, elle a donné un câlin aussi à un autre. Ah, oui, pour ma fille, c'est sa fête. Donc, oui. Fait que oui, elle a trippé, elle a adoré son expérience, elle a adoré le spectacle de danse le dimanche, qui était vraiment cool. Ben ma fille adore la danse. Fait que déjà en partant, c'est sûr que c'était... il n'a pas échappé mon courrier. C'est sûr que c'était gagnant pour elle. Elle adore danser. Elle adore la musique. Elle adore des beaux costumes, puis il y en avait qui avaient des beaux costumes. Par contre, elle a trouvé que c'était un peu long. Après 1 heure, là, c'était pas mal son max. Là, on pouvait y aller. Mais quand même, 1 heure, c'est très bon pour son âge. Elle n'a pas tout à fait 4 ans. Elle va bientôt l'avoir. Elle l'a ce mois-ci. Puis, elle a adoré voir la mascarade, le show de mascarade, voir les beaux costumes. Mais elle n'aimait pas les choses qui faisaient peur. Mais elle tapait des mains. Elle trouvait ça le fun. Ceux qui dansaient, elle dansait avec eux. Elle était super contente de voir sa marraine aussi. Elle avait son parrain aussi. Elle a accepté de prendre des photos également. Son parrain a pu la prendre en photo avec son petit poisson. Donc, les photos vont bientôt paraître. Je vais en mettre peut-être 1 ou 2. Je ne les mettrai pas toutes, mais je vais peut-être en mettre 1 ou 2 sur mes réseaux. Sinon, fait que c'est ça. Janine, ça fut vraiment très, très cool. J'ai pas fait de panel finalement. Mon panel n'avait pas... je l'ai envoyé trop tard, mais c'est ça, j'étais malade. Peut-être une prochaine fois. Mais sinon, qu'est-ce qui s'en vient? J'ai mes vidéos, que c'est pas à l'abandon. C'est sûr que là, ce mois-ci, je suis beaucoup sur la pieuvre, bien entendu. Mais je vais avoir des vidéos qui s'en viennent. Je pensais avoir une idée de titre de catégorie. J'étais pas tout à fait certaine, mais là, je suis en train de me dire, je pense que je vais faire un jeu de mots avec Cristal. Du genre, soyons clairs comme du cristal ou dans ces eaux-là. Puis j'ai bien hâte. Probablement que le premier vidéo va être sur les yeux sécuritaires, les safety eye. Puis il y a la vidéo sur copyright puis les licences aussi que j'ai très hâte de faire. Il me roule beaucoup dans la tête. Fait que je pense que ça va être pas mal dans mes premiers thèmes que je vais faire pour ça.
Est-ce que j'ai d'autres projets qui s'en viennent? Ben, je continue, j'essaie de rattraper mon retard des RPG Week. Fait que oui, il y a ça qui continue, mais là, je suis rendue à 5 vidéos de retard seulement. Fait que, ouais, ça. C'est quand même facile, ça en est fait 2 cette semaine. Fait qu'à 2 par semaine, je devrais réussir à faire ça d'ici le printemps. Ce qui fait que durant l'été, quand je marche un peu plus, je vais peut-être devoir faire d'autres genres de tournages. Mais bon. Fait que sur ce, j'espère que vous prenez soin de vous. Faites attention à vous. Des bisous. Puis on se voit dans une prochaine vidéo.